Bon les amis, IA et 2026 arrive, je vais vous montrer quelque chose amis, c'est très important. Dans cette vidéo, on va parler du nouveau business de 2026, l'IA Arbitrage Agency. Vous allez voir qu'est-ce que c'est et pourquoi tu dois te lancer tout de suite. Mais avant, je te montre un graphe très important. Alors ça, c'est un graphe, ce qu'on appelle le graphe de Benner. Il a été créé il y a plus de 100 ans. En fait, c'est quelqu'un qui a réussi à prédire toutes les évolutions économiques depuis plus de 100 ans. Tu vois, toutes les crises économiques, etc. Jusqu'à celle du Covid de 2019, je vois, ça tombe ici. Et là, il dit quoi? Il dit, hop, on remonte en 2026. Et cette période-là, qui est alignée sur le B là, 2026, tu vois ici, là, hop, c'est la période où on peut faire du gros sous. Et si tu regardes bien, ici, c'est 2016. 2016, c'était l'énorme opportunité du dropshipping. Ici, c'est 2026, c'est l'énorme opportunité des nouvelles agences d'IA. Tu vas comprendre pourquoi. Alors, si tu me connais depuis un petit moment, tu sais que j'ai prédit des tonnes et des tonnes d'opportunités. Et c'est pour ça que j'ai ce genre de graphe qui prédit un petit peu, entre guillemets, l'avenir. C'est plutôt des cycles, d'accord? C'est pas prédire l'avenir. C'est la même façon que si tu vois tous les jours le soleil se couche, tu sais qu'à un moment donné, il va se coucher. Si tu vois que il y a des nuages, tu sais qu'à un moment donné, il va pleuvoir. Bah, c'est le même principe. Il y a des cycles dans la vie et économiquement, c'est la même chose. Donc, nous, on est là, d'accord? Donc, nous, on est là. Donc, maintenant, il va falloir que tu te fonces. Alors, écoute bien la suite de cette vidéo. Si tu es débutant et tu veux lancer ton business avec l'IA, regarde bien la suite de cette vidéo. Parce que je vais te montrer des exemples concrets de business qui sont lancés, de personnes qui ont des résultats avec. Pas de biais dans cette vidéo. Je vais te montrer exactement comment toi aussi tu peux le faire, comment des gens de tout âge et de toutes professions différentes l'ont fait et comment tu vas pouvoir te lancer. D'accord? Des gamins de 18 ans, on passe de gamins de 18 ans à des personnes qui ont plus de 60 ans. D'accord? Et tu vas pouvoir le faire également. Retiens juste ce nom, IA Arbitrage Agency. Donc c'est parti, let's go. Donc, tu vois, si tu remontes sur ma chaîne, il y a un petit moment, il y a 2 ans déjà, je parlais déjà des agences AIAA. Et tu vas comprendre pourquoi maintenant lancer son agence IA, c'est pas la bonne chose à faire. Tu vas comprendre pourquoi. Alors tu vas dire, mais tu te contredis. Non, je t'explique. À l'époque, ça, il faut que tu connaisses ce graphe si tu veux saisir les opportunités. Et encore une fois, je te dis un truc, le truc le plus important que tu dois savoir, c'est que si tu es débutant, tu ne peux pas te lancer dans un business, tu dois te lancer dans une opportunité. D'accord? Il y a une énorme différence entre un business et une opportunité. Une opportunité, tu peux réussir, mais si tu es nul, un business, tu ne peux pas réussir. C'est aussi simple que ça. Un business, c'est trop dur. Il y a trop de gens, il y a trop de concurrence, il y a trop de compétences à avoir. Une opportunité, c'est-à-dire que tu es débutant, c'est tellement nouveau, il y a tellement le vent en poupe que tu peux réussir même si tu es nul. Et tu veux être dans cette position-là. Donc regarde un petit peu ce graphe. Donc regarde un petit peu. Et tu vas comprendre ensuite ce que c'est une IA arbitrage agency. Nous, on est là. Aujourd'hui, maintenant, on est là. Avant, à l'époque, ici, on était à l'époque de ce qu'on appelle les early adopters, c'est-à-dire les visionnaires. Tu pouvais vendre des services d'IA à ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui voulaient des nouvelles choses. Tu vois, ici, c'est écrit en anglais, mais ça veut dire que ce sont des gens qui veulent des nouvelles choses. Et ici, il y a une séparation. Cette séparation, elle est très importante. Parce que ici, c'est la majorité des gens à qui tu vas vendre, ici, là. Et qui sont ces gens-là? Ce sont des gens qui sont pragmatiques. Ces gens-là, ils s'en fichent que tu utilises l'IA ou pas. Ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Là, les premières personnes à qui on vendait des services d'IA agency, c'était des personnes qui étaient visionnaires, c'est-à-dire qu'ils voulaient des nouvelles choses, tester des nouvelles choses. Ici, ce sont des gens qui veulent juste des résultats, c'est des gens qui sont pragmatiques. Et après, ce sont les gens qui sont, si tu veux, conservateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très important. Ça veut dire que là, tu peux réussir si tu es débutant. Pourquoi? Parce que les gens qui sont conservateurs, ça veut dire qu'ils attendent que des gens ont des résultats, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de témoignages pour acheter quelque chose. Les gens qui sont ici, ils n'ont pas besoin de témoignages parce qu'ils veulent des nouveautés. Donc on vendait à l'époque de l'IA. Ça, cette époque-là est passée. Maintenant, on est ici. On va vendre aux gens qui sont pragmatiques. Les gens qui sont pragmatiques veulent juste la preuve que ça marche. Ils s'en fichent que tu utilises l'IA ou pas. Ils veulent juste la preuve que ça marche. Et c'est là où notre activité prend tout son sens. C'est comme ça que tu as des gamins de 18 ans. Lui, il a fait 108 000 euros en quelques mois. Il y a Daniel. Il avait vendu plus de 100 IA à 400 euros. Ça te fait 40, il a fait 40 000 euros en un mois. 40 000 livres. Je sais pas combien ça fait en euros, mais c'est à peu près 40 000 euros. Lui, sa première vente. Dès que tu as des mecs, ils se lancent et en une semaine, ils font leur première vente, tu sais que c'est une opportunité. Sa première vente à 3 000 euros directement. Je vais te montrer exactement qu'est-ce que tu dois faire. Donc, mon ami, je te remets ce graphe-là, ok? Il y a des cycles. Donc, les cycles, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne des opportunités. Donc, à l'époque, il y avait les petits business, les petites entreprises. Ils avaient besoin d'obtenir des clients. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils publiaient des publicités ou des annonces dans les journaux. D'accord? C'était à l'époque. Ensuite, il y a eu l'arrivée d'Internet. Les publicités ont publié des annonces sur Internet. À l'époque des journaux, ceux qui gagnaient de l'argent, c'était les gens qui possédaient les journaux. D'accord? Qui possédaient les journaux. À l'époque, les gens qui gagnaient de l'argent, c'était les gens qui étaient capables de faire des publicités en ligne. Donc, toutes les agences marketing en ligne. C'est pour ça que ça a très bien marché pendant une époque, les CMMA. C'est pour ça que ça ne marche plus parce que c'est plus l'opportunité. D'accord? Aujourd'hui, on fait exactement la même chose.
On va aider les petites entreprises à obtenir plus de clients parce que c'est ce qu'elles veulent. Ce sont les gens qui sont pragmatiques. Elles s'en fichent que tu utilises de l'IA. C'est très important. Elles s'en fichent complètement. Ce qu'elles veulent, c'est plus de clients. D'accord? Ce sont des gens qui sont pragmatiques. Donc, on va leur dire, nous, on te permet d'obtenir plus de clients, mais pour moins cher et plus rapidement. Donc, en gros, je vais leur permettre d'obtenir un résultat plus rapidement. Et en gros, en fait, on va créer des agences. À l'époque, c'était des agences marketing digital, mais aujourd'hui, c'est des agences IA, mais totalement différentes. On va pas parler d'IA. Je vais t'expliquer. On va faire ce qu'on appelle une IA Arbitrage Agency. C'est ce qui va se passer en 2026. Et encore une fois, va sur ma chaîne. J'ai prédit des tonnes d'opportunités. Littéralement, sans me tromper, j'ai prédit à l'avance plus de 10 opportunités sur l'IA en moins de 2 ans, avec une précision chirurgicale. Donc, va sur ma chaîne, vérifie ce que je dis, et tu vas voir que cette année, et encore une fois, je fais cette vidéo-là en 2025 encore, d'accord? Je vous le dis, à l'avance, ça va être l'année des IA Arbitrage Agency. Je vous ai fait des tonnes de vidéos, je vous ai prédit à l'avance les choses, ça s'est toujours réalisé. Donc regardez un petit peu, c'est pas parce que je sais prédire les choses, c'est parce que les choses sont des cycles, d'accord? Lorsque le soleil se couche, après la nuit elle tombe, d'accord? C'est aussi simple que ça. Lorsque les fleurs commencent à ressortir, eh ben c'est le printemps qui arrive. C'est la même chose, il va y avoir encore cette vague, parce que les entreprises ne vont jamais changer, elles auront toujours besoin de clients. Peu importe ce que tu fasses, les entreprises auront toujours besoin de clients. Et ce seront toujours ceux qui utilisent les nouvelles technologies pour apporter plus de clients qui vont pouvoir aider ces entreprises-là. Donc aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, fonce dedans. Franchement, fonce dedans. Ne crois pas sur parole. Fonce dedans. Vérifie par toi-même. Tu verras que les entreprises auront toujours besoin de clients. Donc regarde comment ça marche. Donc IA Arbitrage Agency, c'est très simple. On va permettre aux entreprises d'obtenir plus d'argent, donc plus de clients grâce à l'IA. Mais eux, ils s'en fichent que tu utilises l'IA ou pas. Je vais t'expliquer. C'est pour ça qu'on appelle ça arbitrage. On va juste leur dire, nous, on te fera même plus de clients, mais pour moins cher. Alors, on va faire un truc très important, ce qu'on appelle le détournement de ruisseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va vendre ce qu'ils achètent déjà. On va pas leur dire on va te vendre un chatbot IA. On va pas leur dire on va te vendre un réceptionniste IA. On va pas leur dire on va te vendre un service d'IA. On va pas leur dire ça. On va leur dire qu'est-ce que tu achètes déjà. Et qu'est-ce qu'achètent déjà les entreprises? Eh bien, il y a des entreprises qui achètent déjà de la publicité. Tu as des entreprises qui achètent déjà du marketing. Tu as des entreprises qui achètent déjà de la génération de leads. Tu as des entreprises qui achètent déjà ce genre de choses, d'accord? Des choses qu'ils achètent déjà. Des choses où il y a déjà de l'argent. En gros, tu vas pas essayer de recréer un ruisseau. C'est pour ça que si tu connais, tu sais que j'aime bien utiliser les méthodes de la nature pour les appliquer au business. On va pas essayer de recréer de l'eau. On va utiliser un ruisseau. Il y a déjà de l'eau ici. On va juste le détourner. On va dire, tu veux aller ici? Ok, je vais t'aider, mais aller de façon plus vite. Et ce qu'on va faire, on va leur permettre de faire ça. Je vais te poser une question très simple. Imagine, tu as un truc où tu dépenses régulièrement de l'argent. Par exemple, les courses. D'accord? Tu fais tous les jours les courses. Eh ben, tu dépenses 100 euros en courses, on va dire, par semaine. Il y a quelqu'un qui vient te voir et te dit, tu vas obtenir les mêmes courses en plus rapide, 2 fois plus pour moins cher. Tu fais quoi? De toute façon, tu dépenses déjà de l'argent dans les courses. Si quelqu'un te dit, tu vas obtenir 2 fois plus de courses, les mêmes, la même qualité, mais en 2 fois plus, en plus rapide et pour moins cher, tu fais quoi? Bah, tu vas basculer sur le moins cher. C'est aussi simple que ça. Si tu peux avoir plus pour la même qualité, pour moins cher, tu vas toujours basculer sur le moins cher. C'est aussi simple que ça. Surtout si tu n'as aucun effort à faire. Et c'est exactement ce que permet aujourd'hui l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle te permet d'avoir des meilleurs taux de clics sur tes pubs. L'intelligence artificielle te permet d'avoir des meilleurs retours clients sur tes campagnes email. L'intelligence artificielle te permet d'avoir des meilleurs retours clients sur tes publicités, sur ton copywriting, etc. Donc tu vas vendre exactement ça aux gens, mais tu vas leur dire, nous on te permet de faire ce que tu fais là actuellement, on te permet d'avoir plus pour moins cher. Et tu me payes moi au lieu de payer l'autre qui te faisait un truc à l'ancienne. Et c'est exactement, je dis bien c'est exactement la plus grosse opportunité de 2026. D'accord? Donc aujourd'hui, tout ce que tu vas faire, c'est aller chercher des entreprises qui dépensent déjà du budget. Va pas chercher des entreprises qui dépensent pas d'argent. Va chercher des entreprises qui dépensent déjà du budget en marketing. Ok? Ensuite, tu leur dis, ce que tu fais actuellement, on va te faire la même chose pour meilleure qualité et pour moins cher. Et le gars, il va te dire, mais comment tu peux faire ça? On utilise l'IA. D'accord? Mais tu vas pas rentrer dans les détails, tu dis, on utilise l'IA. Ok? Et comme ce sont des gens qui sont pragmatiques, ils vont pas t'écouter pour ça. Tu vas leur faire ensuite ce que j'appelle la démonstration fractale. Écoute bien. N'oublie pas que tu vends à ces gens-là, des gens qui sont pragmatiques. Donc tu vas pas leur dire oui, on utilise l'IA, etc. Ils s'en fichent un petit peu. Tu vas juste leur dire on utilise l'IA pour leur dire en gros que c'est plus rapide, mais ensuite eux ils veulent une preuve. Donc la preuve c'est pas une preuve de témoignage parce qu'ils s'en fichent que les autres ont des résultats ou pas. Eux ils veulent des preuves pour eux. Donc comment tu vas faire? C'est le meilleur truc que tu vas faire, surtout si tu es débutant, parce que si tu es débutant tu sais pas vendre, tu sais pas marketer, tu sais rien faire. Donc tu vas utiliser ce qu'on appelle le serpent qui se mange la queue. Tu vas utiliser le serpent qui se mange la queue. Donc la manière dont toi tu les as eus, ben, c'est ça que tu vas leur vendre. Je vais m'expliquer très simple. Je vais donner des preuves. Admettons que tu leur permettes une entreprise qui dépense déjà de l'argent en email marketing. Ça existe, il y en a des tonnes. Tu vas dire, moi, je vais obtenir des meilleurs résultats
pour avoir des rendez-vous. D'accord? Donc, une entreprise qui dépense de l'argent en email marketing pour avoir des rendez-vous, pour faire des ventes. Ça veut dire, moi, on va avoir des meilleurs résultats avec ma méthode, pour moins cher. Et la personne va te dire, ouais, mais qu'est-ce qui me prouve que toi, tu vas avoir des meilleurs résultats? Et là, c'est là que tu dois faire le serpent qui se mange la queue. La manière dont tu vas contacter ces entreprises, ça va être exactement avec le même service que tu vas lui vendre. Donc, toi, tu vas réussir à l'avoir en rendez-vous en utilisant l'IA que tu vas utiliser pour lui faire la vente. Je recommence. Si tu vends un service d'IA de mailing, par exemple, tu vas contacter les entreprises à qui tu vas vendre ça avec exactement le même service. Ce qui fait qu'à la seconde où tu as un rendez-vous avec la personne ne peut plus nier que ton service marche parce que tu l'as eu en rendez-vous avec le service que tu lui as montré. D'accord? Donc, c'est vraiment le serpent qui se mange la queue. Exemple ici, concret, sans bullshit, tu peux aller sur Lemlist. Donc, va sur Lemlist. Ok? C'est un service d'IA qui te crée des emails personnalisés et qui adapte en fonction de la personne. Si tu arrives à avoir un rendez-vous avec ça, eh ben, ça veut dire que la personne que tu as en rendez-vous, tu vas lui dire, nous, on va utiliser exactement le même service que j'ai utilisé pour vous contacter. Alors, tu vas me dire un truc tout bête. Pourquoi, dans ce cas-là, la personne, elle ne fait pas elle-même et elle n'utilise pas le site que tu as utilisé? Premièrement, parce qu'elle ne connaît pas ce site-là. Est-ce que tu connaissais ce site-là avant que je te le montre? Non. Deuxièmement, les gens qui sont pragmatiques, ils n'ont pas le temps pour ça. Ils n'ont pas envie de mettre leur nez dans l'IA. Ils veulent juste des résultats. Ce sont des gens qui sont pragmatiques. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Ils fonctionnent comme ça. Et ces gens-là, c'est à eux que tu vas vendre ce service-là. OK? Donc, ce que tu veux faire, ce sont des démonstrations irréfutables. Autre exemple, tu peux vendre un service de création de vidéos IA pour obtenir des rendez-vous également pour les entreprises. Encore une fois, tu vas utiliser le service du serpent qui se mange la queue. Exemple concret, no bullshit. Tu peux aller sur TopView. TopView, c'est une IA qui crée des vidéos. Je vais te montrer un petit peu. Par exemple, tu peux vendre ça à des e-commerçants ou même à des services locaux, etc. Donc, en gros, c'est tu prends une image de quelqu'un, tu mets l'image du produit qu'elle vend et ça te crée une vidéo en automatique. Ok? Tu peux faire ça. Tu peux aller également sur Symfony de TikTok. C'est gratuit. Bon, bref, tu peux faire ça. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui montrer ça. Donc, tu vas lui faire une démonstration. Lorsque tu as fait une démonstration, eh bien, la personne ne peut pas nier que ce que tu as fait fonctionne. Est-ce que tu commences à voir le process? En fait, on fait la même chose qu'on a toujours fait. Tous les business que je t'ai parlé, c'est les mêmes. Sauf qu'on va les présenter d'une façon différente. D'accord? On va les présenter d'une façon différente. D'ailleurs, encore une fois, j'accompagne toujours 5 personnes. Si tu veux qu'on mette ça en place, ton IA Arbitrage Agency. Et après, à la fin, une fois qu'on a mis ça, tu vas comprendre comment on va aller plus loin parce que les services qu'on utilise, on fait le service pour la personne dans un premier temps. Ensuite, tu as tes résultats. Si tu veux aller plus loin, ce que tu peux faire, c'est ensuite former la personne à utiliser le service si elle a envie ou si elle n'a pas envie, on verra. Si elle a envie, bah, tu peux lui donner directement en paiement récurrent le site que tu utilises parce que tu peux faire de l'affiliation. Mais là où c'est beaucoup plus puissant, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la marque blanche. D'accord? C'est-à-dire toi posséder carrément le logiciel que tu vas leur vendre. Bref, si tu veux aller plus loin là-dedans, on a une grosse opportunité là-dedans. 5 personnes j'accompagne. Tu contactes sur WhatsApp. Okay? Sur WhatsApp, j'accompagne 5 personnes. Bref. Et également, juste pour terminer là-dessus, j'ai une garantie très spéciale. C'est-à-dire que je me rémunère sur les résultats que toi tu as eu. D'accord? Je me rémunère, écoute, tu as bien entendu, je me rémunère sur les résultats que toi tu as. D'accord? Donc évidemment, il y a un petit frais d'entrée, mais après, le gros de l'investissement, c'est sur les retours que tu as eu. Donc c'est du gagnant-gagnant. Donc on continue. Autre exemple, donc lui c'est ce qu'il a fait lui. Donc Chris Lee, c'est ce qu'il fait avec les vidéos IA. Tu as autre exemple. Si tu vends par exemple un réceptionniste IA, encore une fois, tu vas pas vendre en soi, tu vas pas présenter ça comme un réceptionniste IA parce que la personne s'en fout. Tu vas juste simplement dire, est-ce que vous dépensez de l'argent tout simplement dans des services qui vous permettent de répondre à vos clients, des services où ils externalisent un petit peu comment on appelle ça, les retours clients, etc. Toi, tu vas dire, nous, on va faire la même chose, mais mieux, ça fonctionne 24 heures sur 24, vous payez moins cher et c'est plus efficient. Donc, tu vas faire ça. Et tu vas lui faire une démonstration. C'est ce qu'a fait lui, par exemple, ici, Daniel Harris. Daniel Harris, il a fait ça avec des business locaux, il a fait 40 000 euros en un mois. 40 000 livres. Je ne sais pas comment ça fait en euros, mais ça doit faire à peu près 50 000 euros en un mois. Encore une fois, parce qu'il s'est adressé aux bonnes personnes. Il s'est adressé aux personnes qui sont pragmatiques. Là, on est dans l'ère de la pragmatique. Tu peux également le faire, ok, avec... alors, si tu veux savoir avec quel outil tu peux utiliser ça pour faire des réceptionnistes IA, tu peux utiliser mon outil que j'ai même mis en marque blanche. Alors, je te montre, franchement, je te donne tout là. Je te montre tout. Tu vois, j'aurais pu te montrer juste mon outil. Non, je te dis exactement comment j'ai trouvé. Ça s'appelle Callfluent, d'accord? Hop, Callfluent, tu vois, il y a une version white label. Ça veut dire que toi, tu peux obtenir si tu veux l'outil. Ou sinon, tu peux payer directement Callfluent classique. Callfluent, c'est un outil qui te permet de faire des appels
des réceptionnistes IA littéralement en 2 clics, en 2 prompts, 1 clic. C'est très rapide, c'est très puissant. Donc tu as cet outil-là qui est très puissant, que tu peux utiliser. Au départ, si tu veux pas le mettre en marque blanche, tu peux le prendre en version classique. Et tu vas sur Callfluent. Et voilà. Tu peux même le tester. Donc va sur le site, voilà. Tu vas le tester au début, c'est en anglais, mais tu peux le mettre en français. Et tu peux ici cliquer sur Try Conversation. Et tu vois, eux-mêmes, ils vendent. Regarde, ce que je te dis, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils font ça, ils font ce qu'on appelle un Ouroboros. Donc comment ils vendent leur service? Ils te disent, bah, teste. Donc ils cliquent ici. Tu mets ton nom, ton adresse. Et ils te demandent de parler directement avec l'IA. Et tout ça pour tester. D'accord? Donc en gros, ils te disent, teste un appel gratuit. Et tu vois que ça marche. Ok? Donc, même service. Tu peux également faire des combinaisons. D'accord? Des combinaisons de services. Tu peux faire carrément quelqu'un qui retrouve des clients grâce aux emails IA. Qui ensuite, l'email IA va renvoyer vers une vidéo IA qui est un peu plus personnalisée. Qui ensuite renvoie vers une sorte d'appel IA avant de prendre un rendez-vous. D'accord? C'est exactement ce que fait Carson Reed. Il a 18 ans. Et lui, il facture beaucoup plus cher. Je crois qu'il facture à 10 000 € l'installation. Et il s'est fait 108 000 € en un mois avec ce business-là. Alors nous, ce que tu vas faire, comme tu es débutant, encore une fois, le truc le plus important, on a dit, tu dois pas utiliser le marketing, la vente, etc. pour essayer de vendre. Tu donnes une preuve fractale, d'accord? Une preuve qui se prouve par elle-même, d'accord? Si tu recrutes des gens, si tu vends des services d'email marketing pour avoir des rendez-vous, fais en sorte d'avoir le gars en rendez-vous grâce à ton email marketing. Si tu recrutes des gens en vendant des services de réceptionniste IA, fais en sorte dans ton service, dans ta manière de l'obtenir en rendez-vous, la personne, l'avoir eu à un moment donné un réceptionniste IA. Comme ça, la personne ne peut pas nier que ça marche. C'est très important parce que tu es débutant, tu n'as pas d'autre choix. Ensuite, tu dois leur faire comme ce sont des gens qui sont pragmatiques, ils réfléchissent en nombre, d'accord? En chiffres. Donc, tu dois leur faire tout simplement une offre de dingue. Donc, l'offre de dingue que tu vas faire, c'est exactement la même que je fais pour toi. C'est-à-dire que tu es payé au résultat, d'accord? Donc, j'accompagne 5 personnes, vous me payez au résultat, d'accord? Il y a un petit frais d'entrée qui est une fraction du prix normal et le reste est payé seulement et uniquement lorsque tu as des résultats. Donc, comment ça marche? Payer en résultat, qu'est-ce que tu vas leur proposer? Tu vas leur dire tout simplement, écoutez, les amis, voici ce qu'on va faire. Il y a des frais d'entrée, donc des frais d'installation, ok? Une fois que vous avez des résultats, une fois que mon service vous a généré de l'argent, des résultats, sur l'argent que vous avez généré, je vais récupérer une partie. Alors, je vais t'expliquer exactement l'offre que tu vas faire. Exactement. À combien tu dois facturer, etc. Si tu es débutant, etc. Tu dois facturer 3 500 € au départ. Alors, comment ça marche? Tu vas les séparer comme ça. Pourquoi 3 500 €? Parce que les entreprises qui sont pragmatiques, elles ne vont pas te prendre au sérieux si tu demandes moins que ça. Si tu demandes moins que ça, elles ne vont pas te prendre au sérieux. Également, comme je t'ai dit, ce sont des entreprises qui dépensent déjà de l'argent. Donc, elles dépensent déjà plus que ça en marketing, etc. Tu dois trouver des entreprises qui dépensent déjà plus que ça. Comme ça, toi, c'est avantageux. Mais regarde comment tu vas leur présenter. Tu vas leur dire, voici comment ça marche. 500 € de frais d'installation. Comme ça, tu prends 500 € de frais cash. Et ensuite, tu leur dis, et les 3 000 € restants, c'est seulement et uniquement lorsque vous avez généré 10 000 €. D'accord? Seulement et uniquement lorsque vous avez généré 10 000 €. Donc, hop, une fois qu'ils ont généré 10 000 € en plus, ils te donnent le reste. L'énorme avantage pour toi, c'est quoi? C'est que toi, tu es pris au sérieux parce que tu factures un vrai prix. Toi, tu es débutant, donc tu n'es pas habitué à facturer des 3 000, etc. Donc, au début, tu ne vas pas être à l'aise. C'est pour ça qu'au début, quand tu fais des 500 € de frais d'installation, c'est bien. Eux, c'est win-win. Eux, ils ne te voient pas comme un gars pas sérieux parce que tu signes un contrat à 3 500. Eux, également, c'est avantageux pour eux parce qu'ils te dépensent les 3 500 uniquement si ils ont eu des résultats. Donc, ils ont confiance en toi. Toi, ça t'oblige à te bouger. Et si jamais tu te rates, tu as juste fait 500 € de frais d'installation qui sont des prix naturels d'un freelance ou d'un truc comme ça. Donc, c'est toujours gagnant, gagnant, gagnant. Évidemment, il faut que tu connaisses les bons comptes, les bons outils d'IA, les bonnes stratégies de démonstration fractale. Je t'accompagne là-dessus. Je prends 5 personnes. Également, l'offre que je te fais, c'est exactement le même principe. Petit frais d'entrée, fraction de frais d'entrée et tout le reste, je facture uniquement si tu as des résultats par rapport aux résultats que tu as eu. Ok? Donc, j'accompagne 5 personnes. Les liens sont dans la description. Est-ce que je vais te dire, une fois que tu as fait ça, ça ne s'arrête pas là. Parce que tu vas te dire, c'est bien beau, mais moi, j'aime bien avoir des paiements récurrents. C'est mieux. Mais ce que tu vas faire, ensuite, tu vas pouvoir proposer des services complémentaires. Et tu n'as pas envie de faire le service, tu n'as pas envie de te fatiguer. Ce que tu fais, tu proposes des outils d'IA qui existent déjà, qui sont faciles à implémenter. Et dans ce cas-là, tu les as en affiliation. D'accord? Donc, tu touches 50% de ce qu'ils payent. Autre chose que tu peux faire, comme je te l'ai dit, tu peux faire tout simplement des marques blanches. Ça, c'est ce que je t'accompagne à faire. Il y a des moyens que toi, en tant que débutant, tu possèdes des outils d'IA.
Donc, réfléchis un petit peu. Imagine-toi, tu te lances. Tu as trouvé ton premier client. Avec ça, ensuite, tu prends une marque blanche. Pour trouver ton deuxième client, tu peux voir que ça sera beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que une fois que tu arrives et tu dis, écoute, moi, je possède un outil d'IA. Moi, j'ai déjà eu mes premiers clients. Je t'ai fait une preuve qui se prouve par elle-même. Je te fais une offre de dingue. Et en plus de ça, tu peux ajouter des choses. Voilà. Il y a plein de stratégies. Mais l'une des stratégies que tu peux avoir également, c'est d'être certifié par des grandes IA. Par exemple, tu peux être certifié par IBM, par Google. Il y a des certifications qui sont gratuites aujourd'hui que tu peux obtenir. Et grâce à ça, tu peux avoir en fait très rapidement des résultats. Encore une fois, aujourd'hui, on s'adresse à un marché qui est pragmatique. Tu ne peux plus arriver et dire aux gens, je vous vends de l'IA. Ce n'est plus ça, d'accord? Tu ne peux plus aux gens arriver et leur dire, tu leur vends de l'IA. Ça, c'était il y a 2 ans déjà, c'était à l'époque des AIAA, c'est ce qu'on faisait, on s'adressait aux visionnaires. Là, aujourd'hui, ce sont des gens qui sont pragmatiques. Tu dois t'adresser à ces gens-là. Parce que il y a un truc très important, ce qu'on appelle en anglais, on appelle ça le trou, en gros, le gap. C'est un truc très important. C'est-à-dire, en fait, c'est très difficile pour la plupart des gens de passer de ça à ça. Les gens qui sont là n'ont pas du tout la même mentalité que les gens qui sont là. Vous, toi et moi, nous, on est des visionnaires. D'accord? C'est-à-dire, on aime l'intelligence artificielle, on pense en avance, on réfléchit pas comme la majorité des gens. La majorité des gens ont besoin de 2 choses. Soit ils ont besoin de voir les autres faire pour faire. C'est-à-dire que la majorité des gens sont un peu des moutons, tu vois. Ils ont besoin que les autres ont fait quelque chose pour faire quelque chose. Ou soit, ils ont besoin d'une preuve qui est pragmatique, dans la chair. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un truc qui est prouvé, tu sais, qui a une preuve qui est irréfutable. Nous, comme on est un peu visionnaire, dès qu'on a vu l'IA, on s'est dit, vas-y, on fonce dedans, tu vois. On n'a pas eu besoin de preuves, on a dit, on fonce dedans. Tu vois, on est naturellement motivé par l'intelligence artificielle parce que on est comme ça. Mais la plupart des gens ne sont pas comme ça. La plupart des gens, ils ont peur de l'IA, ils ont peur, ils disent, ouais, c'est bizarre, je ne sais pas ce que je peux faire avec, est-ce que ça va remplacer nos travail, etc., etc. Donc, si tu veux t'adresser à ces gens-là, tu ne peux pas leur parler d'IA directement. Tu dois leur parler de ce qu'ils font déjà. D'accord? Tu dis, où est-ce que vous dépensez déjà de l'argent? Ok, je vais vous obtenir des meilleurs résultats pour moins cher et plus rapide. Et tu leur donnes une preuve irréfutable. Et c'est seulement après ça qu'ils vont te payer. D'accord? Donc aujourd'hui, et ça c'est la majorité des gens, ça veut dire que la majorité du business c'est maintenant les gens. Si tu t'es gavé pendant les agences AIA, j'espère que tu t'es gavé à l'époque où je t'en parlais, hein, d'accord? Il y a 2 ans, je t'en parlais, j'étais l'un des tout premiers en France à en parler, d'accord? À chaque fois, je suis l'un des tout premiers en France. D'ailleurs, va voir sur ma chaîne si tu ne crois pas. Il y a une vidéo qui date de 3 ans où j'explique en 2022 que l'IA allait exploser. D'accord? Va voir sur ma chaîne si tu ne me crois pas. J'ai fait des prédictions sur prédictions sur prédictions. Ok? Donc maintenant, aujourd'hui, on est à l'heure des agences d'arbitrage. L'arbitrage, c'est quoi? C'est en gros, tu dis aux gens, nous, on fait exactement la même chose. On fait exactement la même chose que ce que tu veux pour moins cher, plus rapide. Mais toi, tu vas arbitrer ça avec l'IA. C'est l'IA qui va tout faire. C'est l'IA qui va utiliser tes scripts de vente. C'est l'IA qui va... En fait, tu délègues tout à l'IA. Tu délègues absolument tout à l'IA. Eux, comme ils sont un petit peu... En fait, c'est des gens qui sont un peu en retard à qui on va maintenant. Alors, je vais te montrer ça. Ils sont où, là? Voilà. Eux, ils sont un petit peu en retard, tu vois, par rapport à nous. Parce que nous, on a vu l'IA, ça fait déjà 3, 4, 5 ans. On est déjà dedans, on connaît tous les outils d'IA, on fonce dedans. Notre cerveau, il tourne autour de ça, d'accord? On utilise, il n'y a pas un seul jour, on n'utilise pas l'IA à 200%. Mais ces gens-là qui sont là, l'early majority, là, eux, là, ils sont un petit peu en retard. Ça veut dire qu'ils utilisent ChatGPT, mais c'est tout. Ils utilisent ChatGPT pour poser 2-3 questions, mais ils vont pas en profondeur. Ils automatisent rien avec l'IA. Ils n'ont pas des outils d'IA qui répondent au téléphone. Ils n'ont pas des outils d'IA qui font des recherches à leur place. Ils n'ont pas des outils d'IA qui travaillent à leur place. Ils n'ont pas des outils d'IA qui créent des vidéos qui parlent à leur place. Il n'y a rien de tout ça. Ils n'ont rien de tout ça. C'est-à-dire que eux, ils sont pas intéressés par ça parce qu'ils ont besoin d'une preuve irréfutable. D'accord? Donc, va t'adresser à eux de cette façon-là. Ok? Donc, les amis, 2026, j'accompagne 5 personnes. Les liens sont dans la description. C'était Mika, j'espère que tu auras kiffé cette vidéo. Et je te dis à très vite.